Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce tirage pour les énergies du mois de novembre 2020. Donc je vais commencer avec une carte de l'oracle des fées pour avoir une énergie principale. Et ensuite je prendrai une arcane majeure du True Black Tarot pour avoir la grande influence. Puis je continuerai avec le tarot de Marseille et je recouvrirai avec des oracles. Comme d'habitude, je bats des cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Le choix. Et la mort. Alors, les poissons, vous commencez avec l'énergie du choix. Sur cette carte, il est écrit « Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous ». Cette carte, elle nous indique que c'est vous qui choisissez la manière dont vous agissez, c'est vous qui choisissez ce que vous dites, c'est vous qui choisissez ce que vous faites. Et que dans la vie, on a très souvent une multitude de choix. Et que même si ce n'est pas toujours facile de choisir, du coup, il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais choix. Si jamais on se trompe, on aura toujours la possibilité de faire un autre choix derrière pour repartir dans une autre direction. Ce qu'il importe vraiment, c'est que le choix qu'on fait soit juste à nos yeux, soit sain si vous voulez. À côté de ça, vous rentrez dans ce tirage avec la carte de la mort. C'est une carte qui nous parle de la fin d'un cycle, qui nous parle d'une transformation, d'un renouvellement et de laisser derrière nous quelque chose pour pouvoir faire naître autre chose en fait. C'est une carte qui nous parle vraiment de transformation, qui peut parler donc de nouveau départ, d'une véritable rupture des habitudes. Donc moi je pense que pour cette période, la grande énergie qui va vous porter, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui va changer, peut-être en vous, peut-être que vous allez comprendre certaines choses et comprendre peut-être le fait que vous n'êtes pas une victime et que vous avez toujours le choix de faire autre chose, de faire autrement, de faire ailleurs même d'ailleurs. Et cette carte de la mort qui nous parle de transformation, voire même de transmutation, c'est très souvent une transformation de vous et de ce que vous êtes. Donc là, je pense que vous allez être l'élément déclencheur de ce changement. C'est pas quelque chose qui va arriver de l'extérieur et qui va peut-être être subi, que ce soit positif ou négatif. C'est vraiment vous qui allez enclencher ce changement en choisissant de faire quelque chose, de changer quelque chose, ou alors en choisissant de voir les choses autrement, en vous rendant compte de choses que vous ne voyez peut-être pas avant, mais on n'est quand même pas vraiment là-dedans. C'est peut-être un processus que vous avez fait avant, et le fait de vous rendre compte de certaines choses va vous pousser à agir autrement. On en est vraiment là pour ce début de tirage. Vous allez agir autrement, et ce de par votre propre volonté. On va maintenant développer tout ça avec le tarot de Marseille. Et on a un 4 d'épée. On en a deux. La tour et le mat. Et 3 de denier pour terminer. Alors, vous arrivez avec des énergies de 4 d'épée. Cette carte, c'est vraiment vos énergies à vous. Les épées, ça représente le mental, ça représente les pensées, ça représente tout ce qui se passe dans votre tête. Et cette carte, elle nous parle de stabilité retrouvée. Elle nous dit que malgré toutes les épreuves que vous avez eues, peut-être toutes les dualités, donc c'est-à-dire que vous ne saviez pas trop comment faire, ce qu'il fallait faire, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, vous doutiez,
Voilà, toute cette période-là, elle est vraiment finie, elle est derrière vous. Maintenant, vous avez je pense, trouvé la solution et vous rentrez dans une espèce de stabilité, dans une période qui est beaucoup plus calme, dans laquelle vous êtes beaucoup plus serein. C'est un peu comme si vous aviez réussi à trouver une espèce de trêve par rapport à ce qui vous faisait du souci peut-être, ou par rapport à toutes les choses qui n'étaient pas simples. On sent qu'il y a eu un travail de fait avant. Et vous avez la carte de la mort, donc qui parle d'une véritable transformation. Et sur cette carte, on voit bien qu'il y a une clé. Je pense que vous avez trouvé la clé pour vous sortir de ces tourments. Donc, vos énergies, ça va vraiment être des énergies de stabilité émotionnelle, du fait de redevenir serein. Ça montre la fin du combat, si vous voulez. Les choses deviennent de plus en plus neutres et de plus en plus tranquilles. Et ensuite, on voit avec cette carte de la tour que ce qui va être possible finalement, ça va être de changer les choses. Cette carte de la tour, elle nous annonce un changement brutal, un changement soudain, mais c'est un peu le fait de casser quelque chose pour ensuite pouvoir reconstruire quelque chose de mieux. Donc là, c'est ce qui va être possible pour vous. Vous allez avoir la possibilité de changer quelque chose, voire même de détruire quelque chose, pour ensuite pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. La carte de la tour, en général, elle nous parle d'un événement qui est lié au hasard, quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, qui nous tombe dessus. D'ailleurs, en règle générale, on ne le prend pas très bien parce qu'on ne s'y attend pas. Mais là, dans votre tirage, vu les cartes que j'ai avant, je pense que c'est vous qui allez casser quelque chose. C'est vous qui allez peut-être dire j'en ai marre et mettre un gros coup de pied dans le tas pour faire tout exploser. Et à la fin, vous verrez bien ce qui reste et ce qui ne reste plus, ce qui est parti, si vous voulez. Je pense vraiment que c'est vous qui allez le déclencher, cet événement complètement hasardeux, si vous voulez, complètement surprenant. Et ça risque d'ailleurs de surprendre beaucoup de gens autour de vous. Au niveau de ce qui va être plus compliqué pour cette période, c'est le mat. Ça va être le fait que vous allez devoir y aller à l'aveugle. Vous ne verrez pas forcément l'issue de ce que vous avez engendré. Vous allez faire les choses parce que vous sentez qu'il faut que vous les fassiez, mais concrètement, vous n'aurez aucune idée de ce que ça va donner et de là où ça va vous emmener, de ce que ça va vous rapporter. Vous allez vraiment avancer à l'aveugle, finalement en suivant peut-être votre instinct, votre cœur. Mais vous allez y aller et vous allez le faire. Mais je pense que c'est ce qui sera le plus compliqué. Peut-être qu'après l'avoir fait, justement, vous allez peut-être un peu culpabiliser en vous disant mais qu'est-ce que je viens de faire, voilà, quelque chose comme ça, parce que du coup, vous ne pourrez plus vous projeter dans l'avenir si vous voulez. Mais ça ne vous empêchera pas de continuer d'avancer. Et en l'occurrence, vous l'aurez choisi. C'est vous qui aurez voulu cette situation, bien qu'elle puisse peut-être un peu vous perturber. Ensuite, en synthèse de ce tirage, vous avez ce 3 de denier. Cette carte, elle nous parle de reconnaissance, elle nous parle de talent, elle nous parle du fait qu'on a du savoir-faire, qu'on a du talent, qu'on est bon dans ce qu'on fait, mais également du fait que du coup, ça va être reconnu. On va même peut-être être soutenu. Donc, au vu du tirage qui se passe, je pense que vous aurez pris la bonne décision parce que le fait de faire ça va vous apporter un poids de plus. Finalement, vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait, vous allez peut-être en être remercié et ça va vous apporter quelque chose de plus. Ça va vous apporter une reconnaissance, peut-être une promotion si on est dans le travail par exemple.
C'est une carte qui nous parle un peu du début des bénéfices. Donc vous allez peut-être réussir à en retirer quelque chose. On peut être dans le travail là, dans lequel vous aviez une décision à prendre. Peut-être que les choses ne marchaient pas très bien ou qu'il y avait des choses qui coinçaient dans le passé, encore une fois. Et là, vous allez réussir à changer de comportement, peut-être à casser les schémas et à mettre un gros coup de pied dans le tas. Donc ça peut être le fait de démissionner et de partir ailleurs. Vous ne saurez pas trop où vous irez, mais vous allez y aller et finalement ça va être assez bénéfique pour vous. Mais ça peut être également le fait de tenter quelque chose, de tenter d'aller discuter d'un sujet, de tenter de proposer un projet ou de proposer une idée. Vous allez peut-être un peu y aller au culot éventuellement. Et ça va être bien pris au final, ça va être même très bien pris étant donné qu'on vous remerciera pour ça. Après, on peut également vraiment être dans votre vie personnelle. On voit vraiment un schéma dans lequel vous allez changer d'attitude. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais vous allez décider de faire autrement. Peut-être décider de mettre un terme à quelque chose ou décider de mettre certaines choses sur la table, ne sachant pas trop ce que ça va donner, mais au final, encore une fois, ça va être bénéfique. Vous allez réussir à stabiliser, à avoir un denier de plus si vous voulez, donc à solidifier les choses. Je vais prendre 2 cartes avec l'oracle des miroirs, juste pour avoir un petit complément. Là, on en a 2. La chance et la victoire. Alors, cette carte de la chance, justement, elle nous parle de hasard. Elle nous parle d'un petit coup de pouce, d'une aide. Donc là, ça me fait dire qu'il est très possible que cette carte de la tour, ce soit un événement qui arrive complètement par hasard. Peut-être que dans votre travail, quelqu'un va partir et qu'on va vous proposer sa place, par exemple. Et que même si au premier abord ça ne vous intéressait pas, vous allez finalement changer d'avis, faire le choix de le prendre. C'est un exemple, parce que là, j'ai pas assez d'indications pour savoir si on est vraiment dans le domaine professionnel. Donc c'est vraiment un exemple, mais c'est l'idée. Je pense qu'il y a un événement qui va arriver complètement par hasard et qui finalement va vous pousser dans vos retranchements, va vous obliger à prendre une décision et vous n'allez pas prendre la décision que vous auriez normalement pris. Vous allez vraiment changer de vision, changer d'état d'esprit et vous allez prendre une décision qui est un peu inhabituelle venant de votre part, si vous voulez. Donc là, on nous dit bien que c'est lié à quelque chose qui va arriver complètement par hasard. Ça va être presque un petit coup de pouce du destin, si vous voulez, ou alors vous allez également recevoir de l'aide pour pouvoir réussir à faire ça. C'est possible aussi. Et ensuite, on a la carte de la victoire. Donc cette carte, c'est la carte du succès, en fait. Donc qui nous dit, comme son nom l'indique, que ça va vous permettre d'aller où vous voulez aller et de réussir à avoir ce que vous voulez avoir, tout simplement. Vous allez réussir à repartir sur un autre chemin. Ensuite, maintenant, je vais prendre quelques cartes d'oracle. Donc, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle mission de vie pour commencer, pour qu'on ait des indications au niveau de votre activité. Activité, vie professionnelle ou même activité personnelle. Hein, tout ce qui compose votre vie. Ben, on en a 2, c'est parfait. Nous avons le commerce et le manque d'ancrage. Alors, au niveau de vos activités en règle générale, ces cartes, elles nous disent tout d'abord que le commerce va être ce qui est fait pour vous. Donc le commerce, ça peut être commerçant, mais c'est avant tout l'idée de créer quelque chose et de le vendre ensuite. Donc de le vendre ou de le proposer à son entreprise si on est salarié. Voilà, c'est vraiment le domaine qui va vous convenir durant cette période. Le fait de créer quelque chose et de le proposer ensuite, ce que vous allez proposer sera extrêmement bien reçu.
À côté de ça, on a la carte du manque d'ancrage, donc là qui nous dit quand même vraiment attention parce que vous avez plein d'idées qui sont peut-être d'ailleurs très certainement de bonnes idées, mais vous allez au bout de rien. C'est-à-dire que vous commencez plein de choses sans rien finir. Ça peut être dans vos activités en règle générale, hein. Vous proposez plein de choses, mais finalement sans aller au bout, ça reste juste des paroles en l'air. Donc cette carte, elle vous invite peut-être à baisser d'un cran, à vous recentrer un peu, peut-être à prendre le temps et à choisir peut-être qu'une seule chose à la fois. Une seule chose, on la commence, on la développe, on la finit et après on passe à celle d'après, parce que finalement à trop vouloir en faire, vous n'arrivez au bout de rien. Je vais maintenant demander quelques cartes à l'oracle le chakra du cœur pour avoir également des éléments concernant la vie affective. Alors, fusion des sentiments. Libre arbitre. Donc déjà avec cette première carte, on nous parle de fusion des sentiments. Donc on va nous parler d'une relation dans laquelle les deux personnes seront vraiment en parfaite harmonie. Les choses seront fluides, les choses seront sincères. Vous allez vivre de grandes choses si vous voulez, des choses extrêmement intenses. Mais ce ne sera pas quelque chose d'éphémère, ce ne sera pas quelque chose de passionnel. Il y aura une vraie réciprocité des sentiments et des choses ressenties dans cette relation. Donc que vous soyez déjà quelqu'un, ça peut montrer ça peut montrer une vraie évolution de votre relation. Et si vous êtes célibataire, cette carte elle nous dit que vous allez vers une relation qui sera comme ça. À côté de ça, on a la carte du libre arbitre. Donc encore une fois, cette carte, c'est une carte du choix qui vous indique qu'en fait, on ne peut pas vous donner la réponse. Il n'y a que vous qui puissiez choisir pour vous. Et en l'occurrence, elle nous indique également qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Que vous preniez un chemin ou que vous preniez l'autre, les deux chemins sont faits pour vous. Donc ça va vraiment être à vous de choisir lequel vous voulez prendre. Suivez votre instinct. Encore une fois, on a la lune qui ressort. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter sur cette carte. Elle vous dit bien de choisir en votre âme et conscience et de choisir seul. Je vais maintenant tirer une carte avec l'oracle des anges pour avoir un petit message pour terminer ce tirage. Alors, nous avons la carte de l'harmonie pour vous. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie est un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc cette carte de l'harmonie, elle vous dit de laisser les choses changer si vous voulez. Avec la carte de la mort, on était vraiment dans une transformation, dans la fin d'un cycle. Et cette carte de l'harmonie, elle vous dit que si vous laissez les choses changer et que vous accompagnez ce changement, vous serez bien et vous serez en harmonie. Par contre, si vous essayez de lutter contre ce changement et de l'empêcher de s'effectuer, dans ce cas-là, vous ne serez pas bien. Voilà, il faut l'accepter et l'accompagner pour finalement réussir à être serein. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez compris parce qu'avec ce 4 d'épée en début de tirage, on voit que vous avez intégré les choses et que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut entre guillemets. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir mes prochaines vidéos, c'est gratuit. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.